Les délégués venus de la RDC et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif, explique RFI.cd, est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. À ce sujet, Info27.cd nous apprend que l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire. En dépit des objections rwandaises, cette approche marque un tournant et les répond aux revendications de Kinshasa tout en esquissant le contour d'une désescalade structurée dans une région minière névralgique pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. La sortie médiatique de Jean-Pierre Mbemba. On en parle encore. Olivier Kamitatua dans une déclaration cinglantant publiée hier mercredi par Forum des As. Regardez le VPM en charge de transport, voix et communication. Il a répliqué à Jean-Pierre Mbemba sur ses propos controversés à l'égard de Moïse Katumbi Chapwe et de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, aussi à l'égard des membres de la SEMCO. Selon Olivier Kamitatua, le temps est révolu pour le chairman du MLC. L'ère n'est plus au règlement de compte. Il les met en garde pour ne pas entraîner toute la République démocratique du Congo. De son côté, les nouvelles observateurs, pour terminer, rappellent à Jean-Pierre Mbemba que son bilan à la tête du ministère de la Défense a été catastrophique. Il n'a permis au pays de récupérer ne fût-ce qu'une localité des mains de hors-la-loi qui la coalition AFC M23. Le potentiel, les révélations faites par Jean-Pierre Mbemba autour des tentatives de coup d'État méritent des enquêtes approfondies. D'après les tabloïds, les accusations de Mbemba méritent d'être creusées et auscultées à la loupe pour conjurer à jamais des démons qui sommeillent dans les cœurs des Congolais qui seraient tentés de restaurer l'ordre ancien. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans Grande Tribune, magazine de débats et analyses. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Godefroid Ilunga. Il est avec nous. Maître, bienvenue. Merci bien, cher Dani. Je suis très heureux encore une fois d'être chaque fois chez vous et en même temps je continue pour... non, plutôt je profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que tous ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Maître Skabea nous fait également l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue également. Merci, cher journaliste. Merci aux téléspectateurs de votre émission. Merci aux confrères avec qui nous allons passer ces débats. J'ai fait aussi un clin d'œil à notre autorité morale, Jantini Gobilambaka de la CP, sans oublier tous les membres de notre grand parti, les partis les plus populaires de la République. Merci. Merci beaucoup, Maître Oscar. Alors, Maître Samuel Congolais est avec nous. Maître, sentez-vous salué, bienvenue. Merci beaucoup, Dan, d'avoir changé en moi encore une fois de plus pour changer sur les questions d'actualité. Je profite à la même occasion de saluer mes très chers co-débatteurs avec qui nous allons croiser les chiens bientôt. Et je profite pour chuter et conclure de saluer tous les téléspectateurs qui nous accorderont le privilège de pouvoir suivre en ce moment. Maître Claude Ngoma, cadre de Nouvelle-Hollande, parti cher à Adolphe Muzito. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher Dan. Je vais aussi m'acquitter de ses devoirs, c'est lui de saluer mes co-débatteurs sur ce plateau. Et je suis venu pour un débat républicain. Mais avant que je ne clôt mes mots, je pars vite de l'autre côté de l'Europe, faire un coucou au président national de ma formation politique, l'honorable Adolphe Muzito, où il est en repos. Et il profite aussi de ces temps de consulter nos confrères, nos camarades du parti, de beaucoup plus de la zone Benelux. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître. Alors, la thématique, c'est beaucoup plus à tendance juridique. Permettez-nous, bien sûr, de réfléchir dans cet élan. Alors, j'ai très bien accordé la parole à Maître Samuel.
Les dossiers Moutamba, la réaction, comment vous trouvez la démarche jusqu'ici du parquet, c'est que la réaction du ministre, le fondement légal ou une stratégie politique? Merci beaucoup, Dan, pour la parole. Alors, pour planter les décors, j'aimerais aborder cette question sur deux volets. Le premier volet, d'abord, c'est le volet judiciaire. Sur le plan procédural, il est tout à fait normal que le procureur général, dans ses attributions, puisse engager des poursuites contre un ministre sur lequel pèsent des présomptions sérieuses de détournement. La procédure a été suivie. Et par rapport à au premier réquisitoire qui portait sur les prétendus détournements, je crois qu'il y a eu instruction et l'instruction suit son cours normal. Et il y a un deuxième réquisitoire aussi qui a été déposé juste après, qui portait sur l'outrage au magistrat. Je crois que pour ce réquisitoire, il n'a pas encore émis l'autorisation de pouvoir instruire sur cette affaire. Okay. Alors pour pouvoir commenter sur la situation du premier réquisitoire, c'est vrai que conformément aux dispositions en vigueur et en la matière, il est tout à fait normal que le procureur général puisse poser les actes comme il a fait. Et à l'issue de l'instruction, il a eu à retourner auprès du Parlement, qui est carrément l'autorité d'autorisation, pour obtenir cette fois-là l'autorisation de poursuite. Alors, dans la suite des événements, on a constaté que le ministre de la Justice a eu à pondre une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux, récusant le procureur général et tous les magistrats qui sont sous son autorité. Alors, essayons de faire la lecture juridique de cette lettre ou de cette correspondance. Sur le plan légal ou sur le plan formel, ça reste discutable. Il y a un débat qui est lancé sur la toile, selon lequel il ne peut pas récuser un magistrat de parquet. On ne récuse pas un magistrat de parquet, on le décharge. Moi, je crois que toutes ces discussions sont d'ordre terminologique. Sur le plan pratique, la récusation au parquet est semblable au déchargement. Les conséquences sont les mêmes. On ne va pas faire ces débats en se fondant uniquement sur l'article 50 du Code d'OCJ, parce que l'article 50 et suivant du Code d'OCJ ne parle que de la récusation dans une juridiction d'instance. Mais dans le Code de procédure pénale, il est prévu les modalités par lesquelles on peut décharger un magistrat instructeur. Mais dans la correspondance, vous constaterez que le Mineta Moutamba a eu à récuser non pas l'instructeur du dossier, mais le procureur général qui engage les poursuites contre lui. Alors, sur le plan procédural, il y a une légère entorse à ces niveaux-là. Okay. Pourquoi? Parce que les voies de récusation, de déchargement ne concernent qu'un instructeur du dossier. Lorsque l'on reproche certains faits à un instructeur, la loi nous permet de pouvoir solliciter son déchargement. Okay. Mais dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce qu'il a sollicité la récusation et le déchargement du procureur général? Cela que je vais aller maintenant avec la question sur le volet politique. Parce que la question étant aussi essentiellement politique, il est important de pouvoir examiner cette question sur le plan judiciaire et sur le plan politique. Sur le plan politique, il est un secret pour personne que le procureur général et les ministres d'État, les ministres de la Justice, sont carrément presque en inimitié. Les climats entre les deux personnalités sont des climats généralement d'affrontement. Ils sont de manière vice-versa en train de pouvoir s'affronter. Je crois que sur le plan politique, pour pouvoir chuter, afin de pouvoir donner la parole aux autres, je crois que politiquement, Moutamba, sa démarche est motivée. Pourquoi? Parce qu'il pense que le dossier ayant des ramifications politiques, la personne qui engage les poursuites à son égard se rallie aux personnes qui veulent le voir couler. Voilà ce que je pourrais dire pour mon premier temps de parole. Vous pouvez emprunter cette voie-là. Les conséquences, on va y revenir. Il faut aller dans les deux sens de la démarche politique et judiciaire. Alors, mettre votre réaction ou votre point de vue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre appareil judiciaire. Bien, très bien, merci.
je crois déjà, mon estimé confrère Samuel a peint le tableau. Et donc, sur le plan juridique, tout a été déjà dit. Je ne voudrais plus encore me répéter là-dessus. Mais je vais beaucoup plus aller dans le volet politique. Et dans le volet politique, j'avais vu, comme tout le monde, nous avons assisté à des allégations, à des déclarations de la part de Moutamba, le Mineta, comme quoi je ne répondrai pas, je n'irai pas. Et alors, mais je retiens une chose, que pendant cette affaire ici, le Mineta Moutamba n'a pas pris le temps matériel de s'asseoir, de se concentrer, de se remettre en lui pour pouvoir maintenant voir comment je vais répondre à cette affaire devant le PG. Et du fait que ce temps-là lui a échappé, voilà qu'il s'est lancé dans des déclarations ici et là, voire même tenir, je ne sais pas si je dois l'appeler une matinée politique, à l'enceinte du palais de la justice. Avec les travailleurs. Avec les travailleurs. Donc voilà un peu. Et pourquoi nous sommes arrivés ici? C'est aussi quelque part le comportement, l'attitude de M. Moutamba dans sa façon de faire les choses. Il avait mis au premier plan les curseurs du populisme. C'est le populisme? Oui. Jusqu'à se lancer, à s'affronter même au corps de la magistrature. Parler de redresser. Oui, on ne redresse pas la justice comme ça. À mon humble avis, s'il faut redresser l'appareil judiciaire, il faut passer par des réformes de fond, des réformes courageuses. Et aujourd'hui, nous avons une litige, je ne sais pas moi si je vais l'appeler litige ou quoi. Vous savez que les résolutions des états généraux de la justice, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est restée lettre morte. Vous avez vu même, nous avons tous assisté à cette déclaration du magistrat qui déjà pointait du doigt à M. Moutamba d'avoir altéré de vérité des choses qui se sont dites lors de ces assises. Ils attendaient Moutamba en tournant. Une fois, il va aller déposer les rapports, les résolutions, pour qu'il soit attaqué pour faux et usage de faux. Okay. Parce que les magistrats l'ont dit clairement, que tout ce qu'ils ont pondu comme rapport, ce ne sont pas ce que les experts dans le panel ont réfléchi. Et donc tout est parti. C'est ça qui justifie le silence de tout ce qu'il y a comme réforme des États généraux. Ben oui, aujourd'hui, il n'y a pas de réforme. Alors si Moutamba pensait par des dires, par des discours, de redresser l'appareil de justice, moi j'ai dit non. Il est carrément à côté de la plaque. Parce que pour moi, s'il faut faire quelque chose, redresser notre justice, qui est malade, et je dirais même qui est aujourd'hui dans un état comastique, eh bien il faut prendre des réformes courageuses. Dans une démarche de règlement des comptes entre les deux camps, et le ministre. Règlement des comptes, je ne vois pas. Oui, je respecte son point de vue, mais il n'a pas dit clairement qu'il y a quelque chose comme règlement des comptes, parce que je lui ai bien suivi. La question politique. Mais, sauf que dans les dires de Moutamba, dans ses différentes sorties, léser le corps. Ah oui. Léser les corps. Parce que tous ici, nous sommes des praticiens de droit. Nous savons que dans l'appareil de justice, dans le corps de la magistrature, il y a des magistrats que moi j'appelle des magistrats kamikazes. Kamikazes? Oui, mais il y a aussi des magistrats honnêtes, sérieux. Vraiment des magistrats qui craignent même, donc voilà, qui n'aiment même pas toucher à un pot de vin. Mais il y a de ceux-là qui excellent. Ils ne vont pas me tenir rigueur, je n'ai cité personne, mais sans scène de vérité. Voyez-vous? Et alors, Moutamba ne pouvait pas généraliser tous. Okay. Par contre, Moutamba
pour interpeller ou toucher la conscience du corps du magistrat, devait au moins les approcher dans un cadre d'échange formel entre la magistrature et le ministère de la Justice. Il devait au moins mettre en place un cadre de concertation permanente pour que toutes ces questions soient élaguées, soient discutées et élaguées, harmonisées le point de vue. Bon. Mais aujourd'hui, je pense que ça risque d'être trop tard, puisque le dossier est pendant, l'instruction continue encore. Merci. Et voyons voir un peu comment cette histoire, Moutamba sortira de cette histoire. Mais là, quand Moutamba déjà, je cite par là, va réquiser et... c'est ça, victime de sa propre politique. Non, Maître Samuel l'a dit, il a été éloquent là-dessus. Il a dit, on ne refuse pas toute une juridiction. On peut encore comprendre à la limite de réquiser la composition. Même s'il faut réquiser la composition, mais cette correspondance sera adressée à qui? C'est un avocat qui écrit. Bon, écoutez, c'est un débat, hein, c'est un grand débat ouvert. Tous on est avocats, mais des professeurs. Il y a... Merci. Alors, Maître Oscar, à vous également. Est-ce que Moutamba est victime de sa propre politique, qui subit ce qui est Maître Claude qualifie du populisme? Il a attaqué un corps alors qu'il allait peut-être approcher le magistrat pour voir dans quelle direction je dois aller, hein, mettre fin à tout ce qu'il y a comme débat judiciaire. Mon frère journaliste, les deux confrères ont parlé plus de ce qui est du droit. J'aimerais qu'on reste politique. Ok, allez-y. Parce que l'émission est purement aussi politique. Oui, oui. On n'est pas au prétoire ici, ou bien devant le magistrat. Moutamba, notre frère, est victime de sa politique. Okay. Cet homme a amené un vent nouveau au niveau de la justice, de l'appareil judiciaire de notre pays. Ça, il faut le reconnaître. Premièrement, la question que je me pose, pourquoi les dossiers de Moutamba avancent trop vite? C'est cette question qui reste... Au contraire, il y a plusieurs dossiers au niveau du Parlement. Les dossiers de Nicolas Kazadi, ça patine, on n'en parle pas. Pourquoi seulement les dossiers de Moutamba? C'est parce que Moutamba fait mal. Il y a un problème de la génération. J'aurais écouté un député au Parlement qui a dit la jeunesse qui est pressée. On ne veut pas d'une jeunesse précipitée ou bien pressée. C'est-à-dire, c'est un problème de génération. On veut nous effacer, nous les jeunes. Je ne vais pas dédouaner Moutamba ici. Mais mon problème, c'est cette célérité dans les dossiers de Moutamba. Les histoires avancent trop vite. C'est comme si Moutamba était un Jésus-Christ qu'il fallait abattre à tout prix. Moutamba fait mal aux magistrats. Moi, je suis dans le parquet presque tous les jours. Okay. Moutamba nous a mené des histoires ici qu'il fallait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans le parquet avec nos clients? Vous amenez un client, après l'audition et autres, vous arrivez dans cette phase des demandes transactionnelles, le magistrat préfère recevoir cet argent. C'est ce qui aide le magistrat à acheter des vestes coûteuses de $1000, $1500. Mais Moutamba avait sollicité à l'époque que cet argent puisse être déposé à la banque. Ça fait mal au magistrat. Soyons vrais, Moutamba n'est pas sain. Mais quelque part, c'est un jeune qui a mené des innovations. Voilà pourquoi Moutamba est à battre aujourd'hui. Moi, je suis sur le plan politique. Les caïmans sont là et vont rester dans les droits. Moutamba nous a parlé ici que les procureurs Vendée auraient acheté un immeuble en Europe qui coûtait plusieurs millions de dollars.
Et l'homme avait diligenté des enquêtes. Et aujourd'hui, Moutamba est devant Vondé. Est-ce que vous voyez la suite? Moutamba, dans une conférence, devant la première ministre, Madame Soumina Toulouka, qui a d'ailleurs échoué lamentablement, Moutamba déclare que je sens l'odeur des détournements. Est-ce que vous croyez que tous ces gens-là sont pour Moutamba? J'ai dit non. Ok. Moutamba, je cite, quelques mois après être nommé, le monsieur nous a libérés des prisonniers qui étaient gardés illégalement. Maître Ngoma est témoin. Nous connaissons nos clients qui sont au niveau des Makala sans être condamnés ni jugés pendant plusieurs mois et plusieurs années. Moutamba a libéré tout un lot de prisonniers. Au contraire, pour les magistrats, ces gens-là, c'est leurs clients. Chaque fois, on leur amène de l'argent, mais ils ne travaillent pas. Moi, je trouve que les dossiers Moutamba, c'est un dossier purement politique. Le président de la République, son silence? Son silence est resté, c'est un silence d'un sage. Le président observe les comportements des détracteurs de Moutamba. Parce que nous venons d'apprendre. Les jours de Moutamba, apparemment, ils sont comptés au gouvernement. Non, ça va s'arrêter. Oh. Crois-moi. Vous avez appris dans le média, vous avez appris dans le média qu'il y a eu l'argent des nouveaux magistrats. Ah oui. Détourné aussi. Nous voulons que le parlementaire puisse se saisir de ces dossiers pour que nous puissions savoir qui ont détourné l'argent de nos amis magistrats. C'est-à-dire, si Moutamba tombe, il ne partira pas seul. C'est toute une ribambelle des détourneurs de notre argent. Merci. Merci Alors, beaucoup. Maître Godefroy, vous également, du point de vue de tout ce qui vient d'être dit, alors, quelle est votre position et réaction? Vous me voyez un peu rigoler parce que bon, c'est vrai que dans chaque action, comme disent les juristes, il n'y a pas d'action sans intérêt. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a une action judiciaire, il y a certainement, et il peut y avoir, des dessous des cartes. Les dessous des cartes, je crois, je ne sais pas si nos auditeurs ont besoin réellement de ça, parce que lorsque vous lisez notre constitution, le peuple congolais s'est rendu compte d'un fait. C'est que depuis toujours, je crois que nous avons eu un débat ici il n'y a pas longtemps sur l'affaire de Joseph Kabila, il fallait le poursuivre, ainsi de suite. Il y en a qui disaient qu'il fallait privilégier la cohésion nationale plutôt que de le poursuivre. Mais quoi de plus normal que la justice pour être juste? N'est-ce pas? Les peuples congolais, comme je le disais, avaient trouvé que l'injustice, avec ses corollaires, dont l'impunité, était à la base de l'inversion généralisée des valeurs et aussi de la ruine de la nation. Nous, nos parents nous disaient que du temps des Belges, si on vous attrapait ayant détourné même un seul franc congolais, on vous poursuivait. Et c'est ce qui faisait que les gens avaient peur, n'est-ce pas, de commettre certains actes. Alors, si devant une action de justice, on dit non, on est en train n'est-ce pas, de se venger contre tel ou de XY et chercher les dessous des cartes. Je ne sais pas si réellement on aura résolu, n'est-ce pas, le problème. Nous avons des problèmes, nous avons un problème. La justice élève la nation. Et si sur le plan même politique, le ministère public, lorsqu'il instruit, bien sûr qu'il instruit à charge et à décharge, mais lorsqu'il veut fixer un dossier,
il a ce qu'on appelle le contrôle de l'opportunité. Il peut donc, il juge de l'opportunité de poursuivre, de fixer tel ou tel autre dossier et de ne pas fixer tel autre. Je ne sais pas quels sont les critères que nous, juristes, que nous soyons politiques ou pas, nous avons pour dire, pour condamner l'acte, n'est-ce pas, de celui qui administre la justice. Parce que c'est son appréciation. La loi lui donne l'appréciation et c'est lui qui sait comment il mène l'action publique. Donc c'est pourquoi moi je préfère plutôt rester sur le plan juridique. Parce que sur le plan politique, ça va dans tous les sens. Celui-ci va prendre selon ses sensibilités et tout ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni le procureur général, ni le ministre Moutamba, parce qu'il est encore ministre jusqu'aujourd'hui. Bon, j'ai entendu mon ami dire que, de l'autre côté de la droite, dire que ça va s'arrêter. Bon, je ne sais pas. Il a déjà la clé de la réalisation de l'arrêt de l'affaire. Je ne sais pas. Non, non. Je pense que ça ne mérite pas d'être dit ici sur ce plateau. Hein, excusez-moi. Le garant de la nation n'a aucun pouvoir d'arrêter une affaire judiciaire engagée. Donc, ce serait même de faire une très mauvaise presse pour lui, donc contre lui, que de dire des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il sera lui-même content d'entendre ça être dit sur son dos. Donc ce ne serait pas une très bonne chose. Je suis très sympathique à son égard et je crois que moi, à sa place, je n'accepterai pas ça. Parce que le président a toujours dit qu'il n'a jamais une seule fois, et il a mis quiconque au défi pour dire qu'il n'a jamais appelé pour dire arrêtez les poursuites ou bien poursuivez tel. Je crois que nous devons le croire sur, n'est-ce pas, ces paroles. Maintenant, s'agissant de la démarche du ministre Moutamba. Bon, c'est vrai que nous avons entendu ici qu'on ne peut pas récuser toute une juridiction. Les débats sur la récusation, la décharge et tout ça. Bon, je veux tout simplement dire que lorsqu'on est devant le parquet, c'est légal. Hein? Les termes, les concepts sont légaux. Lorsque vous lisez l'article, je crois, 49 de la loi organique de l'organisation et fonctionnement des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, on parle de la récusation lorsqu'il s'agit des juges. Et il y a des causes de cette récusation-là. Lorsque vous voulez récuser, il y a toute une procédure. Vous devez déposer votre requête au greffe. Donc, voyez-vous déjà, le décor est déjà planté. Vous allez au greffe et le greffe doit signifier au magistrat, il doit y avoir une audience au cours de laquelle le magistrat sera entendu, il va fournir ses moyens de preuve et une décision va intervenir. Si on établit réellement que le magistrat s'est trouvé dans l'un des cas justifiant la récusation, il sera poursuivi au disciplinaire et il sera sanctionné de ce fait. Donc voyez-vous, mais lorsque nous sommes au parquet, l'article 59 de cette loi dit ceci, que l'inculpé qui estime que l'officier du ministère public appelé à instruire son affaire, nous sommes au niveau de l'instruction, se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50, donc vous voyez les articles 49, 50, de la présente loi organique, il adresse au chef hiérarchique. Donc voyez-vous, vous adressez au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé. Et ici, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que, d'abord, vous voyez que nous sommes devant le procureur général, il n'y a pas une autorité hiérarchique sur le plan de l'instruction au-dessus de lui, et des deux, ça doit être le magistrat qui instruit l'affaire, et au moment où l'instruction est en cours. Ici, malheureusement, il récuse, il demande, n'est-ce pas, la décharge, parce que le magistrat, encore une fois, il répond par une décision non susceptible de recours. Merci. Excusez-moi, c'est très important, je suis en train de chuter. Il doit répondre par une décision non susceptible de recours, ce qui montre que, encore, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et lorsqu'il répond, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, l'attaquer.
Mais ici, dans le cas qui nous concerne, l'instruction est presque terminée parce que le procureur général a déjà saisi du reste l'Assemblée nationale sollicitant, n'est-ce pas, l'autorisation de poursuite. C'est le dernier acte qui met fin à l'instruction. Donc nous ne sommes plus au niveau de l'instruction. Dès que, puisque l'Assemblée nationale est saisie, dès qu'elle se prononce en faveur des poursuites, tout ce que le procureur général a à faire maintenant, c'est tout simplement d'adresser au premier président de la Cour de cassation une requête tendant, n'est-ce pas, à obtenir la fixation de la date au cours de laquelle, plutôt à laquelle l'affaire sera appelée. L'état des droits, l'épreuve de sa propre lourdeur. Maître Oscar l'a dit. Pourquoi cette accélération, rapidité observée dans certains dossiers? Jean-Pierre Mbemba, Maître Samuel, avec sa sortie médiatique, votre analyse du point de vue juridique et politique? Merci beaucoup, Daniel. Vous avez également 4 minutes, 5 minutes, comme ça on parle 5-5 comme ça. La dernière sortie du vice-président, du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, a été une sortie que moi j'ai dû qualifier de catastrophique. Catastrophique, pourquoi? Parce que, vous savez, pour nous qui avons connu Mbemba au début des années 2000, à un moment donné, quand on voit les Mbemba d'aujourd'hui, à un moment, on a l'impression de se réveiller d'un sommeil où on ne sait pas savoir est-ce que c'est les Mbemba qu'on a connu, les Chairmen, c'est les Mbemba qu'on a connu, les Igwe, ou bien c'est un autre Mbemba. Okay. Un homme qui jouit d'une certaine stature, s'est livré de manière étonnante comme ça, dans des déclarations propagandistes. On tombe à la renverse. Je ne comprends pas quelles ont été les motivations qui ont pu fonder une personne de ces statures-là à tomber, je vais dire, si bas. Okay. Il a y abordé des questions d'ordre même judiciaire qui ne sont pas portées à la connaissance du public, qui jouissent présentement d'un certain caractère inquisitorial. Pourquoi? Parce que les affaires sont encore en instruction. Il les porte sur la place publique. De telles maladresses. À un moment donné, j'ai l'impression que il y a la course au Dauphinat peut-être qui s'est déjà offerte de manière silencieuse. Chacun veut se faire voir loyal au chef de l'État. C'est faire important. C'est faire important. Chacun veut témoigner de sa loyauté auprès du chef de l'État. Et on va dans tous les sens. Et on va dans tous les sens. Nous sommes dans un contexte marqué, premièrement, par ce que nous avons appelé une désescalade. Okay. On a appelé tous les protagonistes sur le plan politique à pouvoir d'abord rabaisser leur ardeur afin de favoriser la cohésion nationale. Mais comment on peut poursuivre la cohésion nationale avec de telles déclarations? Une telle escalade verbale au niveau d'une personne assumant de telles responsabilités. J'ai l'impression que c'est peut-être soit la voix du camp de l'Union sacrée, à la réponse peut-être... C'est une stratégie politique. D'où la question de savoir si ce n'est pas la course au Dauphinat qui s'est ouverte, d'une part. D'autre part, est-ce que ce n'est pas la voix de l'Union sacrée par rapport à la réaction de la sortie de Martin Fayoul ou à la dernière rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État? Il a dit clairement qu'il a appelé le chef de l'État à pouvoir inviter la Cinco de manière à pouvoir convoquer un dialogue. Est-ce que ce n'est pas la réponse à cette... Est-ce que ce n'est pas la réponse à cette déclaration? Moi, je crois que notre Jean-Pierre Mbemba, notre grande stature politique de ce pays, a besoin de faire preuve d'un peu plus de retenue. Ce n'est pas n'importe qui dans l'histoire politique de ce pays. Sortir sur un grand plateau comme celui sur lequel il est sorti et faire des déclarations propagandistes qu'on retrouve même sur la rue, comme un simple militant où on doit commencer à clasher l'ancien chef de l'État, où on doit commencer à clasher des anciens concurrents politiques, alors qu'on oublie qu'il y a peu, on a traité avec eux. Ce qu'il dit est vrai. Non, il n'y a rien qui est vrai. D'abord, pourquoi? Parce que vous suivrez tout au long de l'émission, nulle part il a apporté ne serait-ce qu'un commencement de preuve, même pas un commencement d'épreuve. Tout ce qu'il a dit relève tout simplement du populisme, tout simplement. Il n'y a rien qui a été prouvé
dans tout ce qu'il a dit. C'est là que nous avons été déçus et nous croyons qu'il n'est pas lieu présentement de pouvoir donner place à ce genre de discours. Nous n'en avons pas besoin. Le Congo est dans une période marquée par une crise sérieuse qui est sécuritaire et politique. Ce que nous voulons présentement, c'est un discours qui va favoriser la cohésion nationale. On ne veut pas de ce genre de discours qui vont mettre en place une fragilité, qui vont mettre en place le séparatisme. Et ça va nous emmener dans tous les sens. On n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Même si on veut se prétendre être dauphin du chef de l'État, faisons-le de manière propre. Faisons-le de manière propre. Maître Claude, avouez également, comment avez-vous accueilli les propos de Jean-Pierre Bemba qui sont graves du point de vue, quand vous suivez Maître, vous sentez que alors ça n'a pas lieu d'être? Non, d'abord, c'était une déception nationale. Déception nationale? Oui, parce que Jean-Pierre Bemba, étant chef de corps, Maître Claude, a droit aux réserves. Il ne peut pas parler n'importe comment. Et quand Bemba nous fait des révélations, entre guillemets, j'appelle ça des révélations, parce que c'est à lui de nous apporter des preuves sur tout ce qu'il a étayé. Il a tout ce qu'il faut pour... Voilà. Mais Bemba, premier vice-président, il est confiné. Okay. Il a travaillé avec Joseph Kabila comme son chef. Peut-être à cette époque, il n'avait pas encore d'éléments. Mais écoutez, est-ce qu'il y a encore un ou deux Congolais qui peuvent encore croire à M. Bemba? D'abord, ces propos recèlent des intentions graves d'anticiper la balkanisation. Bemba, je note ici que ce n'est pas un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est quand il faut parler, et qu'est-ce qu'il faut parler? L'homme d'État, quand il parle de la nation. Bemba nous a menés sur un terrain de chamaillerie, de provocation, qui n'a rien à voir avec l'avenir de notre pays. Et donc Bemba veut aujourd'hui modifier l'histoire de notre pays. Joseph Kabila, ancien président de la République. Donc, s'il faut écrire notre histoire sur papier, on écrira Kanambe, ancien président de la République, un Rwandais. Décevant, ça. C'est décevant. C'est décevant. Et ici, je demande au PG de pouvoir s'en saisir du propos de Jean-Pierre Bemba. Pour que Bemba nous éclaire, qu'il nous donne des éléments, qu'il apporte de preuves. Parce que quand il cite même l'Église, que l'Église a plusieurs fois tenté de coup d'État, renverser le pouvoir. Alors l'Église travaille pour qui? C'est la question qu'on... Alors que, si aujourd'hui nous parlons des infiltrations, Bemba comme étant chef rebelle, il a déversé dans l'armée nationale, aujourd'hui les FARDC, plus de 20 000 militaires. Et dans ces 20 000 militaires, il y a aussi des Ougandais. Je l'ai dit. Jusqu'au moment où nous tenons cette émission, Bemba entretient de très bonnes relations avec Museveni comme son parrain. Et donc, si le président de la République fait confiance à Bemba ou doit faire confiance à Bemba, j'ai dit, monsieur le président, il faut aller avec beaucoup de pincettes. Parce que Museveni est parmi nos agresseurs. Museveni joue un grand rôle dans la partie orientale de notre pays pour nous déstabiliser. Alors que Bemba, c'est l'ambassadeur de Museveni près du pouvoir. J'interpelle monsieur le président Tshisekedi à être prudent. Bemba nous dit, Joseph Kabila, pendant ces 18 ans, il aurait payé, ou il payait, je vais dire, 66 millions de dollars. Est-ce que vous voyez? Donc, voyez, je commence même à douter des études de Bemba, comme économiste. Quand un économiste étaye des chiffres, il va aller avec prudence. 2001, nous avons eu un budget national de 840 millions de dollars. Et Bemba qui nous dit, chaque année, on payait au Rwanda 66 millions de dollars. Faisons le calcul, 66 millions fois 5, ça nous fait 330 millions de dollars, multiplié fois 18 ans. Et donc, comment le Congo avait fonctionné en termes de budget national?
C'est un ancien ministre de la Défense qui parle. Mais après, recadré par Christian Lusakweno, au lendemain de cette mission, Christian a consulté tous les anciens ministres honoraires de finances. Personne a confirmé cela. Personne n'allait confirmer quand même. Mais écoutez, mais quand Christian est revenu sur le même plateau pour vous dire que par rapport aux allégations faites par Bemba de 66 millions de dollars, j'ai consulté les ministres, mais personne ne m'a dit. Alors, que lui-même, Bemba, pendant qu'il tenait le finance de la RDC, entre 2001 et 2005, qui nous disent, qui nous disent. Vous chutez, mon cher ami. Bemba protégeait le pouvoir de Kabila pendant que nous manifestions contre la constitution actuelle. Nous sommes en 2003-2004. Bemba va s'adresser à la nation à Lingala. Tata maman, moi na nozo bima pona okende ko manifester kanga ye photo. Pour kozongati. Ça c'est Bemba qui protégeait le régime des Kanambé aujourd'hui. Et donc Bemba, ce n'est pas des Kanambé. Non, selon Bemba, ce sont les propos de Bemba, ce n'est pas mes propos à moi. Très bien. Et donc, je demande aux Congolais de ne plus faire confiance à M. Bemba. Non. Il est dangereux pour notre patrie à mes yeux. Ok, on revient, maître. Vous aurez... Maître Oscar, votre point de vue. Jean-Pierre Memangombo, les Igbo d'hier, que maître Samuel regrette aujourd'hui. Maître... Avant Maître Ngoma, Maître Samuel a posé la question quelles étaient des motivations motivant Jean-Pierre Bemba à faire ces déclarations. Très bien. Et puis, je voudrais préciser, Maître Samuel a soulevé un point très important par rapport à l'Église catholique, par rapport à la rencontre de Martin Fayoulou, qui a également condamné la sortie de Jean-Pierre Bemba, qui divise la nation, quoi. Pourquoi les deux confrères rejettent en bloc tout ce que Jean-Pierre Bemba dit? Parce que Jean-Pierre Bemba a occupé des postes dans ce pays. Et je parie fort que Maître Ngoma et Maître Samuel n'ont jamais été à ce niveau-là. C'est lui qui préparait. Il vous dit qu'il y avait plus du sel dans ces condiments. Vous refusez. En guise de quoi vous êtes en train de refuser? Au nom de la cohésion nationale, maître, on ne doit pas mater le mal. J'ai l'impression que vous voulez que nous continuions toujours à couvrir les mal. Il est temps de dévoiler les secrets. Il est temps de nous dire des vérités en face, d'éventrer les bois. On a beaucoup souffert dans cette histoire de protéger les uns les autres. Et les secrets et voilà. Congolais. Non, mais attendez, j'avance, papa. Mais qui a dit que Joseph n'est pas congolais? Moi, je suis natif du Grand Katanga. Je passais mes études universitaires à Lubumbashi. Je maîtrise bien le professeur Ngoyi Mukena, qui a dit, vous avez des vidéos dans vos téléphones, que sa mission à la tête de cette province était d'octroyer un nom à M. Kabila. Vous voulez qu'on vous dise en quelle langue? Quelqu'un qui vous dit, on nous a amené ces messieurs. C'est pas possible. On ne les maîtrisait pas. J'avais une unique mission, était de donner, d'ailleurs les noms de Kabangela, c'est nous qui avons fabriqué ça. Si vous vous doutez que Kabila n'est pas rwandais, Kabila est congolais, mais veuillez nous donner le vrai nom de Joseph Kabila. Parce que les gens qui l'ont fabriqué déclarent que ce n'est pas son nom. Vous sur ces plateaux, vous dites Jean-Pierre Bemba trompé. Je trouve que les Congolais écoutent plus ce que Jean-Pierre Bemba a dit. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami, ici, il y a un esprit qui communique les histoires, laissez-moi libre de... Laissez-moi, les esprits sont là, je vais me déchaîner, mon frère journaliste. Allez-y. Kabila, président de la République. Nous sommes agressés par le M23 à l'époque de Joseph Kabila. Nous connaissons dans quelles conditions Kabila a mis fin à cette histoire de M23. Aujourd'hui, le M23 qui nous a agressés sont des alliés de Joseph Kabila, soutenus par Paul Kagame. Est-ce que vous voyez ces liens de causalité là? Dans quelles conditions
je vais creuser la plaie. Dans quelles conditions Mouzé Laurent Désiré a été tué dans ces pays? Précisément dans cette capitale. Mouzé a été tué par les Rwandais parce qu'il a refusé de céder nos terres. Aujourd'hui, notre soi-disant frère Joseph Kabila se retrouve à Goma avec les M23 soutenu par les Paul Kagame. Maître Ngoma, vous voulez que nous puissions toujours mater cette histoire. Mais Goma est toujours à propos. Et je suis mal à l'aise. Kabila n'est pas appelé ici ancien président. Kabila, nous devons l'appeler rebelle. Oh, vous modifiez l'histoire. Monsieur, c'est clair, c'est clair et net. C'est pour la première fois au monde. J'ai vu, c'est François Hollande qui a fait 5 ans au pouvoir en France. Après 5 ans, l'homme est parti. Je n'ai pas vu François aller faire la rébellion. Mais ici, votre type là de Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Au-delà même des 18 ans. Aujourd'hui, il se retrouve à l'est de la République en train de tuer nos mamans, nos frères et sœurs. Et vous l'appelez ancien président. Ça, ce n'est pas un ancien président. C'est un cannibale. Merci. C'est un sanguinaire. Merci beaucoup, Maître Star. Maître Codefroy, vous également, vous avez suivi les avis et analyses. Votre réalité. Il n'y a pas longtemps, Comment finir avec ces débats? il n'y a pas longtemps, dit mon estimé confrère Maître Ngoma, Jean-Pierre Bemba défendait le pouvoir de Kabila. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, lui, Maître Ngoma, défend la personne de Kabila et non plus son pouvoir. Il défend la personne de Kabila contre les propos de Bemba. C'est bien nuancé. C'est bien nuancé. Et il voudrait que la justice puisse se saisir des propos de Bemba. Moi, je crois que s'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit, c'est ce propos-là. Que la justice puisse se saisir. Qui sont-ils, eux, mes estimés confrères, les deux, pour dire qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'a dit Bemba? C'est la question. Qui sont-ils? Ils gèrent les choses avec Joseph Kabila? Ou bien ils font quoi? Moi, je crois que ce que Jean-Pierre Bemba a révélé est d'autant grave et sérieux que la justice dans notre pays devrait s'en saisir. Mais n'empêche que déjà pour certains faits, la justice dans notre pays s'est déjà saisie. Il y a eu un réquisitoire, n'est-ce pas, adressé au Sénat. Oui, nous attendons. Non, pas sans suite, parce qu'il y a eu déjà autorisation du Sénat. Et je crois que la justice, nous sommes dans la phase préparatoire, n'est-ce pas, du procès pénal, qui est en train de suivre son cours normal. Alors c'est pourquoi je crois que ce serait mieux, n'est-ce pas, de se réserver, de dire que tout ce que Bemba dit là est faux. Et s'il s'avérait plus tard que c'était vrai, n'est-ce pas? Je crois, j'ai failli sursauter lorsque j'ai entendu que Maître Ngoma était du nouvel élan de Mouzito. Mouzito, il n'y a pas longtemps, il s'est retrouvé en face de certains bovins qui aujourd'hui ne sont plus visibles. Hein? N'est-ce pas? Mouzito a vu ces gens-là. Je ne sais pas quelle explication on nous donne, n'est-ce pas, d'eux. Donc, je crois que ce serait mieux que nous puissions un peu nous réserver, attendre ce que la justice va dire. C'est autant. La question de mettre. C'est tellement. L'opportunité. J'arrive. C'est d'autant ahurissant que Maître Ngoma dit que c'est faux ce que Bemba dit, s'agissant de 68 millions de dollars, seulement parce que notre budget était de 800 et quelques à l'époque. Non, mais nous savons tous que le professeur Luzolo, n'est-ce pas, à l'époque, il était chargé par Joseph Kabila, n'est-ce pas? Il a dit combien échappait au trésor public en son temps. Nous avons dans ce pays des gens qui sont plus riches que l'État, à tel point que ceux qui ont pu voir réellement avec leurs deux yeux la situation ont dû parler du Congo hold-up.
Et c'est en termes de millions, chers confrères. C'est en termes de millions. Donc vous n'allez pas parler, dire que l'histoire des 68 millions soit fausse seulement parce que notre budget était ce qu'il était. C'était un budget de misère. C'est un budget de misère. Mais qu'est-ce qui a changé pour que nous puissions aujourd'hui, ce n'est pas seulement les bouts miniers, pour que nous puissions aujourd'hui arriver à 14 milliards. Hein? Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que nous puissions avoir ça? Ce n'est pas seulement le code minier. Maintenant, j'arrive à ça. Le moment est-il propice? Et dans l'entretemps, j'aimerais aussi dire que le président de la République, si ce que Bemba dit est faux, c'est que ce que le président aussi a dit est faux. Parce qu'il est le premier à pointer du doigt Joseph Kabila. Okay. N'est-ce pas? C'est que ce que lui aussi dit, c'est faux. Mes estimés confrères sont plus informés que le président de la République, que notre président de la République. Est-ce que c'est opportun? Nous sommes dans un temps où notre pays est attaqué par, n'est-ce pas, des pays de puissances étrangères. On ne va pas aujourd'hui nier le fait que notre armée a été rendue impuissante, et ce, intentionnellement. Le fait que Shadari, Emmanuel Shadari, dise notre autorité morale nous a dit, vous avez agi en silence, cette fois-ci, n'agissez plus en silence, montrez les choses assez ouvertement. Qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que le moment est indiqué ou il n'est pas indiqué? Quand, de l'extérieur, on annonce le retour, n'est-ce pas, dans la politique de l'intéressé, qu'est-ce qu'il vient chercher par son retour politique? Donc, je crois, le moment, je pense, lorsqu'il s'agit de la défense nationale, le moment est toujours indiqué. On ne peut pas dire que le moment n'est pas indiqué. S'agissant de l'histoire de la nationalité, je pense que tout ça, c'est des choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Si nous sommes sérieux réellement, nous devrions chercher à connaître qui sont ceux qui nous dirigent ou ceux qui nous ont dirigés, pour ne pas continuer à être infiltrés et rendus impuissants comme nous le sommes aujourd'hui. Dans 2 minutes, comme ça on chute avec la question de la lourdeur dans le dossier. Nicolas Kazadi, on ne sent pas... Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. Je vais rebondir très rapidement par rapport à ce que mes estimés confrères d'en face venaient de dire. Je crois que nous n'avons qu'un seul pays, c'est ce pays que nous avons de plus cher. Arrêtons de subir cette politisation méchante que les acteurs politiques font à l'opinion et au public. À un moment donné, nous devons respecter le peuple. Okay. À un moment donné, nous devons respecter le peuple. De toute façon, qu'est-ce que nous avons à voir de leur guerre? Nous y reportons quoi? Nous y gagnons quoi? Hier, quand ils sont ensemble, ils sont des partenaires. Lorsqu'ils ne s'entendent pas, l'autre devient un étranger. Mais au-delà de tout ça, ils vont bientôt s'entendre encore, ils deviendront partenaires. Mais en entre-temps, c'est qui le dénom de la farce? C'est nous le peuple. Respectons le peuple. Respectons le peuple. On sait que ce sont des discours politiques. Ce sont des arguments politiciens. Mais nous devons respecter le peuple. Respecter le peuple, c'est respecter aussi son histoire. C'est respecter aussi son histoire. Le confrère Godefroy dit que qui sommes-nous pour dire que toutes les informations qui ont été données par le VPM Mbemba sont fausses. Il faudra aussi souligner qu'il ne détient pas le monopole de la vérité. La vérité judiciaire est connue. Les mécanismes par lesquels on met en mouvement une vérité sont connus. Je ne vais pas vous les apprendre. Il était sur un plateau, le journaliste en a cessé de lui dire « Est-ce que vous avez des preuves ?» Du début à la fin, vous en avez vu. Porter des déclarations telles que l'Église a voulu attenter à la vie du chef de l'État. Je me pose la question, l'Église va attenter à la vie du chef de l'État comment? Avec des soutanes ou avec des chemises clergées comme la mienne? Je n'ai pas compris tout ça. Respectons le peuple. J'ai entendu mon confrère tantôt Oscar parler de Ngoïmou qui n'a peu à son âme. Je me souviens que Ngoïmou qui n'a, pour la petite histoire, du temps où j'étais étudiant aussi à l'époque, à la première élection, il est celui qui avait payé pour nous la participation à la session en 2006.
J'ai beaucoup de respect pour ces messieurs parce que, au moins, en tant qu'acteur politique, il a marqué ma vie. Il a payé la participation à la session de toute l'université de Lubumbashi, du temps où il était gouverneur. Vous savez, il ne faut pas faire porter à la mémoire de cet ancien gouverneur ce qu'il n'a jamais voulu dire. Ce qu'il a voulu dire dans ses propos, c'était quoi? Nous connaissons la vidéo. Allez-y. Il a dit que Joseph Kabila n'était pas tellement connu dans l'espace katangais. C'est ce qu'il avait dit. Qu'il n'était pas tellement connu dans l'espace katangais. Et lui, il avait reçu la mission de le faire accepter dans l'espace katangais. C'était logique. Il était aussi Kabanga à ce moment-là. Mais c'était logique. Oui, Ne faites pas dire à cet ancien gouverneur, paix à son âme, ce qu'il n'a jamais dit. Il avait reçu la mission de pouvoir le faire accepter dans l'espace katangais. Pourquoi? Parce qu'il était connu que Joseph Kabila n'a pas vécu dans l'espace katangais. Il est originaire du Katanga, c'est de par son père. Et la mission qu'il avait reçue en tant que gouverneur, c'était de les faire accepter dans l'espace katangais. Et vous savez que la politique chez nous a de fortes pesanteurs communautaires. Tous les politiciens ont pour base électorale la plupart leur communauté. À l'époque, il s'appelait comment estimé? Je n'ai pas inventé un nom, confrère. Vous savez que le nom a un caractère légal. Le nom a un caractère légal. Qui sommes-nous pour pouvoir aller matraquer le nom, l'identité d'une personne? L'identité est protégée par la loi. C'est Ngoï qui l'a dit. Ngoï Mouké n'en a jamais dit cela. Ngoï Mouké a dit qu'il avait reçu la mission de pouvoir le faire accepter dans la communauté katangaise qui ne le connaissait pas tellement. Alors, pour pouvoir chuter, pour pouvoir chuter, nous la connaissons, vous pouvez la balancer 1000 fois, nous connaissons très bien cette vidéo. Alors, pour chuter, respectons le peuple. Respectons le peuple. Arrêtons de pouvoir faire des discours qui vont diviser la nation. Si le chef de l'État, en son temps, a pu tenir des propos à l'encontre de l'ancien chef de l'État, c'est dans le contexte où c'était un contexte d'opposition. Maintenant, nous sommes dans un contexte où on a appelé toutes les parties à la désescalade. Arrêtons d'utiliser aussi le nom de l'ancien chef de l'État comme étant une clé d'or pour pouvoir se faire élire. On connaît que la plupart des personnes ici ont pour projet des sociétés pour se faire élire le nom de l'ancien président que le promoteur de votre chaîne nous avait un moment interdit de pouvoir prononcer. Arrêtons de faire cela. Nous avons besoin de la cohésion nationale et respectons le peuple et son histoire. Nous avons réaction, ça on chute ensemble. Non, très bien. Moi, je veux vite réagir aux propos de nos deux confrères d'enfance. Ils nous demandent la question de savoir si... écoutez, mon cher ami, je m'accroche à l'histoire. À moins que mes deux estimés confrères me disent non, nous nous sommes décidés de modifier l'histoire du Congo. Maître, vous donnez l'impression à Maître de défendre Joseph Kabila. Non, mais écoutez, je ne le défends pas parce que je suis dans sa famille politique, non. Mais je du respect à l'histoire. Quelqu'un qui nous a dirigés pendant 18 ans, quelqu'un jeune de son état, a doté à ce pays toutes les institutions que nous avons. Il mérite quand même respect. Il mérite quand même respect. Même quand Bemba nous évoque la question de la nationalité. Comment, si vous pouvez mais est-ce que Bemba lui-même est congolais? Ah mais oui. Est-ce que Bemba est congolais? Son père, ses ancêtres étaient des Congolais? C'est Kabila qui est congolais. Mais non, comme c'est la nationalité aujourd'hui. Parce que ce que Bemba dit, c'est grave. Nous tous ici, nous sommes des professionnels du droit. Seul élément qui démontre effectivement que vous êtes Congolais, c'est les certificats de nationalité. Alors, qu'on lui retire ces certificats de nationalité. Et alors, même quand le Sénat a procédé à la levée des immunités, mais ils ont biaisé la procédure. Parce que les sénateurs à vie, ce n'est pas la loi organique qui le consacre, c'est la Constitution. La loi organique vient tout simplement fixer les modalités. Et quand on va lever les immunités de Joseph Kabila, on dira non, on ne la lève pas comme un ancien président de la République, mais comme un sénateur à vie. Mais Bolingi Boko Sabanani, tous nous avons été à l'école. Comment vous pouviez dissocier un sénateur à vie d'un ancien président de la République? Ça devient notre sujet maintenant. Oui, ça devient notre sujet. Non, là, qui mérite toute une émission. Ok, je reviens. Ça serait une bonne chose. Très bien. Je reviens. Prochainement, on va proclamer. Joseph Kabila, je chute par là. Mm. Joseph Kabila est à Goma. Mais je rappelle ici que Goma est au Congo.
Il est à Goma, il fait ses consultations. Ça, c'est lui. Je ne le soutiens pas dans ses consultations. Mais la grande question, toutes ces consultations faites, les résolutions seront déposées où? En lieu et place d'exceller sur un terrain de chamaillerie, tant mieux placer les débats politiques plus haut. Pour pouvoir réfléchir comment nous devons sortir de ces marasmes d'insécurité qui nous retient encore trop bas de plus de 30 ans. Mais voilà qu'aujourd'hui, Bemba nous amène sur un terrain de chamaillerie. Ça n'a rien à voir avec la vie nationale de notre pays. Merci beaucoup. Et donc, je demande à M. Bemba de se ressaisir et de revenir au bon sens. Merci. Sinon, il sera vomi par les Congolais parce que lui-même, entre ses mains, il a du sang des Congolais. Il a préféré tuer, porter les armes contre ce frère congolais. Mettolim Bisakai Tobengakai Igwe. Abo Sanate. Merci beaucoup. Alors, nous avons pratiquement fini. En termes, en conclusion, Maître Samuel. Non, mais nous n'avons pas réagi jusque-là. Je dirais que et termine parce que vous allez réagir pour conclure. On peut aller dans ce sens-là. Très bien. Merci. Alors, mais Maître, qu'est-ce que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici sur nos deux questions, bien que la question des Kazadi qui nous échappe encore jusque-là, on ne sait pas, le Maître nous a dit que peut-être les enquêtes poursuivent leur cours normal. Alors, on retient quoi aujourd'hui, comme ça on termine avec... Merci beaucoup, très cher Daniel. En résumé, ce que je veux dire pour pouvoir chuter, c'est que par rapport au dossier Moutamba, nous cessons d'en appeler au chef de l'État plus particulièrement, de pouvoir intervenir dans ce dossier. C'est vrai qu'il y a certains confrères qui ont dit que le chef d'État ne peut pas se mêler dans une affaire judiciaire. Oui, l'affaire est judiciaire, mais elle a des démêlés politiques. Politiquement, le chef de l'État peut, en vue de pouvoir obtenir un apaisement, étant donné que les fonds reprochés de détournement existent, que les chefs de l'État puissent offrir ses bons offices afin de ramener autour de cette table les deux mamelles de la justice, à savoir le procureur général de la Cour de cassation et le ministère de la Justice, qui est carrément la structure qui applique la politique judiciaire du gouvernement au sein de notre pays. Deuxièmement, par rapport à la sortie médiatique du VPM Mbemba, nous en appelons tout simplement à la responsabilité de nos acteurs politiques dans cette période marquée par une crise sécuritaire et politique. Nous avons plus besoin d'une désescalade. On n'a pas besoin d'une escalade verbale, on a besoin de la désescalade afin de favoriser la cohésion nationale, de manière à pouvoir emmener sur une même table tous les protagonistes, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition républicaine, l'opposition politique et l'opposition armée, que tous ces protagonistes se trouvent autour d'une table. Et le cadre de discussion étant connu, c'est celui qui est proposé et qui a été salué presque par toutes les organisations nationales qu'internationales. C'est le cadre de discussion fixé par la CENCO, que le chef de l'État étant le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, par son initiative, qu'il puisse appeler les prélats. Qui veulent son départ, d'ailleurs, selon Jean-Pierre Bemba. Bon, c'est lui peut-être qui le dit, c'est pas le chef de l'État qui l'a dit. Merci, merci. Alors, Maître Oscar, vous également, votre réaction et en termes de conclusion, on retient quoi? Mon frère, il reste beaucoup à dire, mais moi, sur ce plateau, je tiens à féliciter M. Jean-Pierre Bemba pour ses révélations. Je crois que les peuples congolais aujourd'hui sont informés. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à mon frère, au confrère, que cette démarche de la CENCO n'a jamais été une démarche propre à la CENCO. C'est Kabila qui est l'initiateur. Mais comme Kabila n'avait pas les pouvoirs... On n'a pas fusé ça. Attendez, mon cher ami. Ouais. Comme Kabila n'avait pas ces pouvoirs de le faire, cette démarche a été matérialisée par la CENCO. Et cette démarche reste dans l'intention d'écarter ou bien de baliser les chemins pour le départ du président Félix. Ici, nous restons focus jusqu'en 2028. M. Jean-Pierre Bemba, tout ce qu'il a dit, à 80%, il a totalement raison. Merci mon cher ami, je ne peux pas... On retient que... La question Moutamba est...
Non, la question Moutamba, c'est un problème des cabales politiques. Le président de la République, en tant que commandant suprême, magistrat aussi suprême également, il pourra trouver des solutions. Merci. Parce que c'est une guerre purement de la génération. On finit avec vous, Maître Godefroy. On retient quoi et votre réaction? Bon, je vais tout simplement dire que, d'abord, comme l'a dit mon estimé confrère Maître Ngoma, en tout cas, je souhaite que nous puissions avoir un autre débat sur la levée des immunités de Joseph Kabila par le Sénat. D'accord, je suis d'accord. C'est une très très bonne chose. En même temps, j'ai dit que la démarche de la CENCO, je ne l'approuve pas. Je l'ai toujours dit, je ne l'approuve pas. Elle tend à quoi? Une démarche sur le plan interne. Ça sous-entend la question de la légitimité, n'est-ce pas, de l'élection du président de la République. Ils sont en train, ils s'accrochent à cette histoire. On a vu, nous aussi, nous connaissons leur position. Nous connaissons leur position. La plateforme des églises est déjà scindée en deux. Il n'y a pas confiance en eux. Politiquement, ils ne vont plus jamais évoluer ensemble. Ils l'ont déjà dit. Claude Ngoma, merci également à vous. Je vous retrouve prochainement. Retrouvez demain à la même heure Dan Zinc. Le rendez-vous est pris pour le mardi avec les dossiers, la levée des immunités avec nos éminents intervenants, mes chers téléspectateurs et internautes. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.